est le symbole qui représente les atrocités silencieuses qui se passent au Congo. Un quart de siècle à vivre, un quart de siècle à voir mon peuple périr. Aujourd'hui, ma voix s'élève tel un cri dans la nuit pour combattre un virus dont les symptômes ravageurs ne sont que tristesse, désolation, pillage de ressources, guerre, misère et chômage. Distingués coachs, honorables invités, éminents orateurs, je vous prie d'agréer à mes salutations les plus chaleureuses. La République démocratique du Congo fait partie des pays les plus riches de la planète. Elle seule possède 78% du diamant de la planète, 89% de platine, 60% de coltan, 80% de cobalt et tant d'autres ressources. Et pourtant, malgré toutes ces richesses, la RDC est un pays qui croupit dans la misère. Comment est-ce possible? Comment peut-on posséder le tiers des réserves mondiales, tout minéral confondu, et demeurer le continent le plus pauvre de la planète? La corruption est à l'origine de la souffrance qui embrasse le Congo. La corruption, depuis 1994, l'Est du Congo est le théâtre des massacres indicibles, financés par des puissantes nations de ce monde. Des guerres sans fin où des familles sont déchirées, des villages entiers décimés. Au total, 5 millions, pas 5 millions de francs CFA, ni 5 millions de dollars, ni même 5 millions d'euros, mais 5 millions de vies humaines perdues à ce jour à cause de notre propre richesse. Une réalité poignante. Martin Luther King disait: celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. C'est pourquoi, si j'occupais un pouvoir politique, je lutterais de toute ma force contre la corruption sous toutes ses formes. C'est pourquoi je lutterais contre l'exploitation des enfants. Je lutterai sans relâche contre les crimes de guerre. Je lutterai contre la pauvreté. Je lutterai pour que chaque enfant puisse aller à l'école. Pour que chaque famille puisse être soignée. Pour que chaque famille se nourrisse. Je lutterai, oui, je lutterai pour la liberté, la paix et la sécurité. Je créerai des emplois. Je ferai du Congo un pays où il fait bon vivre, un havre de paix, où la lumière de l'espoir brillera enfin. Je vous remercie.